Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Virginie Marielle. Virginie Marielle qui écrit des livres pour les entrepreneurs. Salut Virginie, comment tu vas? Salut Raphaël, très bien. En Très bien. confinement? En confinement, ouais, ça se passe bien, c'est pas trop long. Non, ça va, ça va. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer dans un premier temps à quoi ça sert pour un entrepreneur en fait que tu écrives un livre sur lui, sur son histoire, sur sa marque? Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Bah oui, bien sûr, à quoi ça sert? Alors c'est à quoi ça sert d'écrire à quoi ça sert d'écrire un livre, d'avoir un livre en tant qu'entrepreneur? C'est surtout ça qui compte, Oui, c'est ça. parce Ouais. que moi j'aide à écrire ce livre, mais j'aide surtout, l'entrepreneur à accoucher de son livre. Bon, je l'écris aussi, mais alors pourquoi c'est important, voire fondamental? Parce qu'un livre, en fait, ça pose ton autorité et ta crédibilité en tant qu'entrepreneur sur un marché qui peut être saturé, ou en tout cas où tu n'es pas forcément le seul. Et du coup, le lecteur, ça va créer une intimité avec ton lecteur qui va préférer acheter à un ami. Il aura l'impression de te connaître. Et c'est vrai que voilà, entre deux entrepreneurs qui font le même métier, bah, celui qui aura écrit un livre aura plus de chances de vendre parce qu'il sera plus connu de façon plus intime, de façon plus personnelle par son lectorat, qui devient un prospect et plus facilement un client. Voilà. D'accord, c'est super. Et moi, j'aide ces entrepreneurs, voilà, j'aide ces entrepreneurs à accoucher de leur livre. D'accord. J'aime bien le terme accoucher de son livre. Ouais. C'est marrant. Ouais, il y en Ça a fait. marre d'accoucher des bébés, c'est Ouais. chiant, c'est trop usine. T'as écrit combien de livres jusqu'ici à peu près? J'en ai écrit 5 ou 6, je crois, 4, 5. D'accord. Je me souviens jamais. Parce qu'il y a ceux qui sont en cours, ceux qui sont terminés, ceux qui sont pas terminés, ceux qui sont sortis et ceux qui sont pas sortis. Donc, ouais, on va dire, je me souviens plus, 6. J'aurais dû D'accord. compter avant. Ouais. C'est des livres Voilà. assez gros, je suppose, non? En général, ils font entre 120 et 150 pages. Encore une fois, c'est pas la taille qui compte. Non, non. Non, parce que c'est souvent on parle de la taille du livre. Moi, je pense qu'il faut pas que ce soit des gros livres parce que le lecteur, il lit pas, il lit de moins en moins. C'est vrai. Donc c'est pas la référence en fait. Ce qui compte, c'est vraiment le niveau du contenu. Il vaut mieux un livre qui semble sur le papier, enfin qui n'a peut-être pas trop de pages, mais qui est d'un vrai contenu qui va vraiment aider les autres, plutôt qu'un gros livre qui raconte du rien pendant 200 pages. Ou ces livres qui te racontent, je vais te révéler mon secret, et tu te fades 200 pages avant Ouais. d'avoir ce secret. Voilà. Puis des fois, Donc le secret n'est pas là, en fait. On te dit que le parfois le secret, secret. c'est genre, voilà, le secret parfois c'est il faut travailler. Ouais. Ah d'accord. Ou alors, faut cliquer faut aller sur cette page-là pour accéder au programme. Ouais. Une dernière question, parce que là, c'était pas du tout le plan de l'interview qu'on met en place, mais c'est ça qui est chouette avec le direct. Il y a une question. Comment tu t'y prends en fait? Parce que bon, je sais un petit peu ce que tu fais, mais peut-être que ça intéresse des gens qui seraient potentiellement intéressés. Comment tu t'y prends en fait pour écrire le livre d'un entrepreneur? Parce que je suppose qu'il y a une histoire. Tu fais une petite enquête sur lui. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe en entretien. Je fais 8 heures, 10 heures d'entretien, voire plus. Enfin, il y a un cadre au départ qui est un entretien, une partie. Il y a 3 parties dans le livre, 3 parties majeures, puis il y a une quatrième partie plus petite. Et on était parti sur 2 heures d'entretien par partie. Donc ça ferait 6 heures au total. Au final, ça fait pas du tout 6 heures, ça fait peut-être le double minimum. Donc je rentre vraiment en connexion par ces entretiens avec l'entrepreneur. J'invente rien, je fais pas de recherche sur lui. C'est lui qui me donne tout. Après, si je dois aller chercher des infos autres, voilà, c'est des choses que je peux faire, mais je n'invente vraiment rien. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est de la coécriture et c'est de l'accouchement, c'est-à-dire que j'ai des questions très ciblées, des questions qui suivent le plan du livre. Donc ça va être le plan, la même chose à chaque livre. Et donc c'est vraiment les réponses à ces questions qui font le contenu du livre. Ok. Donc c'est vraiment l'entrepreneur que j'interviewe qui écrit, enfin, qui dicte. Enfin, il ne dicte pas non plus et il écrit pas son livre non plus, mais en tout cas, tout le contenu, c'est lui qui me le donne, D'accord. Je- grâce aux questions que je lui pose. Oui. D'accord. Je suppose que pour l'entrepreneur, des fois, ça doit être. En fait, il doit découvrir peut-être des choses sur lui. Il doit y avoir un bénéfice qui est assez énorme parce que à travers tes questions, peut-être que c'est des questions qui s'étaient peut-être pas forcément posées par le passé. Et peut-être que des fois, il découvre des choses sur lui-même, sur son fonctionnement, peut-être,
qui lui permet de progresser aussi dans son business, non? Alors oui, c'est arrivé. Oui, moi, je suis pas très. Alors, tu m'as pas encore posé la question d'où je viens, mais je Ouais, non, viens mais pas du marketing. Mais je je vais y sais, on va y venir, ouais. arriver. Mais juste pour dire que je suis pas du tout dans ce milieu d'entrepreneuriat ni de. Enfin, je ne viens pas de ce milieu-là. Oh là là, je ne viens pas de ce milieu-là. Donc oui, les révélations qu'ils peuvent avoir lors de mes questions, c'est plutôt des compréhensions d'ordre personnel. Le reste, toute la partie marketing, c'est David qui m'aide là-dedans, dans ce travail, qui va poser ces questions-là. Donc, ils n'ont pas vraiment de révélation à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'ils font des liens plutôt dans la partie bio, c'est-à-dire qu'ils comprennent parfois pourquoi ils font le métier qu'ils font aujourd'hui. Et parfois, ils pleurent. Et du coup, moi, c'est ça qui me plaît vraiment dans mon travail, c'est d'aller chercher l'humain, en fait, derrière l'entrepreneur et d'aller chercher la part aussi d'universalité qu'on a tous. D'accord. On n'est pas que des marketeurs et des entrepreneurs. Et voilà. Donc, Non. c'est pour ça que les livres que j'écris sont au-delà d'un livre de marketing. Oui, oui. C'est pas non plus des autobiographies parce que c'est pas intéressant, mais c'est aller chercher chez la personne en quoi tout le monde peut se reconnaître là dans son histoire. D'accord. Et puis j'ai un client, oui, je pense, qui a pardonné par ses parents. Je veux pas non plus trop extrapoler, mais j'ai vu en tout cas avant son livre et après son livre, la différence. Il a fait des choses qu'il n'aurait jamais faites avant le livre et je suis assez contente pour lui en tout cas. Ah, Je donnerai pas plus de détails, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là, ouais, en tout cas. d'accord. Ouais. Super intéressant. Ouais. Pour faire le lien rapidement, parce que tu as parlé de David, en fait, Ouais. Virginie est la femme de David Brace que j'ai interviewé très très récemment. Donc voilà, on a parlé de Virginie sur cette précédente interview. Maintenant, vous pouvez faire un petit peu le lien en fait entre deux. Et si vous voulez aller voir l'autre interview de David Brace, allez sur le site lemarketeurdigital.com. Tu m'as dit que je ne t'avais pas posé la question d'où tu venais, justement, on va y venir. Qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire des livres? Est-ce que tu as fait quelque chose avant d'écrire des livres? D'où tu viens exactement, en fait? Oui, alors moi je viens de l'art contemporain. J'ai fait les beaux-arts, j'ai travaillé 20 ans dans l'art contemporain et j'ai aussi une formation école de commerce. Ça, c'était pour le côté performance suite aux beaux-arts. Mais bon, ça m'a quand même permis de mettre un pas dans la réalité économique qu'on n'a pas du tout eu aux Beaux-Arts. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai une carrière aussi, une carrière, c'est un bien grand mot, mais j'ai aussi travaillé dans des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec l'art contemporain. Donc, j'ai travaillé dans la distribution cinéma. Ok. La distribution cinéma, mais à la télévision. Donc, je travaillais dans un gros studio Hollywood qui fabrique des films, une vraie industrie du cinéma, mais qui fabrique aussi des téléfilms, des dessins animés, enfin plein de contenus pour le cinéma et la télé. Et nous, on s'occupait des ventes pour la télé. Donc, j'ai aussi ce passé-là de travailler dans cette entreprise. Dans l'art contemporain, j'ai fait beaucoup de production et j'ai fait aussi du travail artistique, c'est-à-dire que j'ai commencé mon travail d'écriture aux Beaux-Arts. Même avant ça, j'ai toujours écrit et aux Beaux-Arts, c'était vraiment la partie, c'était vraiment la base de mon travail. Là, c'est la peinture, moi, ça a toujours été l'écriture, donc j'ai toujours travaillé l'écriture proprement dite, c'est-à-dire le mot, la forme de la lettre. J'ai fait des tableaux avec ça, mais j'ai aussi par la suite fait des portraits d'écriture ou avec des photos d'artistes ou Ouais. de techniciens au travail, de gens autour de l'œuvre d'art, de l'exposition, du musée. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les coulisses de l'art contemporain. J'ai aimé mettre en lumière ces techniciens de l'ombre qu'on ne voit jamais, mais qui permettent aux expositions d'exister, aux artistes aussi de pouvoir créer leurs œuvres. Donc j'ai toujours aimé m'intéresser à des boulots qu'on ne connaît pas. Et j'avais à cœur de les mettre en lumière. Donc, c'est là, on va dire, que j'ai commencé ce travail que je fais aujourd'hui. Dans le milieu du cinéma, là, je racontais rien du tout, mais je faisais quand même, c'était quand même, j'avais quand même une approche, on va dire, comment dire, je me servais de ce que je travaillais tous les jours dans cette entreprise, je m'en servais
pour mon travail à côté, que je faisais peut-être moins à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai toujours vu ça comme une expérience plus grande que juste avoir un boulot et aller bosser le matin. D'accord. Voilà. Je voulais juste te dire que par rapport à ce boulot que je faisais dans ce studio américain, c'était à Paris, hein, c'était en France, c'était les bureaux français, évidemment, parce que bien sûr, il y en a partout dans le monde, mais là, on s'occupait de la francophonie. J'étais quand même en CDI, donc les 3 dernières années, et j'ai pété Ouais. un plomb, donc je voulais mettre l'accent là-dessus pour faire le lien avec la suite de Ouais, l'entretien. j'allais te poser la question. Ouais. Justement, ouais, Ok, qu'est-ce tu qui veux t'a me la fait... poser? Non, mais tu peux y aller naturellement, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que, bah, justement, en fait, tu as arrêté tout ça et que tu as décidé de faire le métier que tu fais aujourd'hui, quoi, de te lancer déjà dans l'entrepreneuriat, parce que tu es entrepreneuse, Oui. et d'écrire des livres, d'où t'es venue l'idée, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a fait basculer, en fait, dans Voilà, cette nouvelle vie? ok. Alors, dans l'art contemporain, j'avais trop de concessions à faire. À un moment donné, j'écrivais pour le compte d'une agence de production. Donc, j'écrivais pour les artistes qui produisaient, que cette agence produit. C'est une très grande agence française. Là, il y en a qu'un, il y en a deux en France. À un moment donné, je ne pouvais pas exactement être libre de mes propos. Quand j'aimais pas tel travail, j'étais contre, parce que parfois, je peux vraiment être contre. Je ne pouvais pas vraiment le dire. Et donc, j'ai claqué la porte en disant, en fait, cet artiste me fait chier. Parce que je devais écrire sur un artiste en particulier qui a un succès phénoménal et dont je n'aime pas du tout le travail, je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête et je déteste la malhonnêteté. Et donc, j'ai D'accord. claqué la porte du jour au lendemain parce que cet artiste, quand il a lu le texte que j'ai écrit à propos de son œuvre, n'a pas été content et j'avais pas envie de me justifier. Et moi, j'ai dit, ah, ça suffit. Et je suis partie. D'accord. Donc, je ne dis pas que ce soit une très bonne réaction de ma part, mais en tout cas, je peux vraiment viscéralement pas faire quelque chose qui me plaît, enfin, dont je suis contre, en fait. D'accord, Vraiment, ouais, qui n'est pas aligné avec tes valeurs. pas aligné avec mes valeurs. Et donc là, je me suis dit, bah, l'art contemporain, on va arrêter, parce que de toute façon, c'était devenu un milieu vraiment, où il y avait c'était devenu un milieu qui ne m'intéressait plus. Et donc, c'est là que je suis retournée vers cette boîte Boîte de production, américaine ouais. de production de films Hollywood, c'est rigolo. Et plein de films comme ça. Alors, attends, j'ai un message de mon micro. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est bon, c'est revenu. Il n'y a pas C'est de bon, souci. ok, Ouais. ok. Donc là, je me suis retrouvée avec les gens qui écrivent. Donc c'est une grosse boîte parce que c'est Breaking Bad, c'est Spider-Man, dont tu as l'affiche derrière moi. Je suis très corporate. Ouais, ouais. Et je me suis dit, je vais me faire un CDI avec des RTT et il y en a marre, tu vois. Et j'ai même eu un 13e mois, donc c'était génial. Et Ouais. j'ai fait 3 ans là-dedans. Moi, j'étais morte de rire. Tous les jours, j'allais au bureau, j'avais le sourire parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Et les gens, ils étaient vraiment hyper sérieux. Enfin, tu vois, tu vends Breaking Bad, tu vends les trucs à Netflix. C'était même pas encore arrivé en France, mais on vendait déjà Better Call Saul à Netflix. Ouais, Et ouais. moi, je faisais des choses pas très intéressantes, mais bon, j'étais payée et puis surtout, j'avais de bonnes relations. Enfin, c'était vraiment sympa. Et un jour, je me suis dit, mais ça y est, je vais avoir 40 ans et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a des gens qui fêtaient leurs 20 ans de carrière et ils avaient limite mon âge, quoi. Ouais. Et moi, je me projetais moi-même dans 20 ans, donc 60 ans, ou même dans 10 ans. Je me disais, mais à 50 ans, je vais être encore là avec ces films, euh, avec ça, ces collègues, enfin ces gens qui décident en plus pour toi des choses. Toi, t'as pas voulu faire ça. Enfin, Ouais, ouais, non, mais je vois. il fallait en plus. Puis il y avait des rapports, tu sais, dans le boulot, des rapports de pouvoir. Machine, elle fait ça parce qu'elle a peur que tu lui prennes sa place. Mais non, je m'en fiche de ta place. Enfin, et j'ai pété un plomb. Il y a eu les attentats à Paris. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? On va pas continuer à vivre comme ça. J'avais ce boulot qui m'intéressait pas plus que ça, quoi, qui n'avait pas. Et surtout, je me sentais pas libre, en fait. C'est ça. C'était Ouais, surtout ouais. ça pour faire le lien avec l'art contemporain. Je me sentais de nouveau pas libre. Et le coup des attentats, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu mourir vraiment là parce que j'étais pas très loin de cette nuit du 13 novembre. Et je me suis dit, mais je vais pas retourner lundi comme si de rien n'était et puis me reprendre un mec qui va me tuer peut-être demain. Enfin, Ouais, ouais, je et vois. avec David, donc mon mari, on avait fait un séminaire avec de développement personnel pas très longtemps et avant, et on s'était projeté dans un an, et dans un an, on s'était dit en ce moment-là, on s'est dit dans un an, on sera à Barcelone parce que
Voilà. Dans un an, en fait, on va se barrer, on sera plus là. Et donc, c'est ce qu'on a fait. En fait, les attentats ont un peu accéléré cette décision où finalement, en 3 mois, on a tout quitté. Et donc, on s'est vraiment retrouvé à Barcelone plus vite que prévu. Ouais. J'ai tout quitté, quoi. J'ai démissionné. Et mon mari, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que la liberté et du coup le lien avec les entrepreneurs, c'est cette même liberté qu'on a tous, qui nous fait tous vibrer en fait. Et je me retrouve à faire ce boulot-là parce que je me suis retrouvée dans ces entrepreneurs qui au départ étaient les clients de mon mari. Voilà, le lien. Ok. Le lien est là. C'est que lui, mon mari, lui, il était déjà entrepreneur, moi pas. Et j'ai rencontré ses clients et je les ai trouvés aussi intéressants que mes artistes. C'est pour dire à quel point je les ai trouvés intéressants. Et, parce que pour moi, je ne vivais que pour l'art. Hein. Il n'y avait rien d'autre. Que pour la quoi? J'ai pas compris. Que pour l'art contemporain, l'art moderne, l'art. Mais tu sais qu'on a une histoire, enfin tu le sais déjà, mais pour ceux qui nous écoutent, moi j'étais à Paris comme toi et j'étais dans la musique. Donc j'avais un grand rêve, moi, à 15 piges, c'était d'enregistrer des musiciens et d'être dans des studios avec des musiciens et tout. Au bout d'un moment, j'ai déchanté très rapidement, un petit peu comme toi, parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était pas toujours des gens très très agréables. Que voilà, quoi, que j'étais un peu prisonnier de ce système. Et quand j'ai rencontré des entrepreneurs, en fait, parce que je rencontrais très peu d'entrepreneurs à Paris, c'est ça qui est un peu bizarre. Quand je suis arrivé sur le web, je me suis mis à en rencontrer beaucoup. Et j'ai trouvé que les entrepreneurs avaient une démarche artistique dans leur manière de construire en fait leur vie, leur carrière et tout. Et ça m'a plu 10 fois plus en fait que les artistes où en fin de compte, c'est un petit peu dur à gérer, on va dire. Mais tout à fait. Et moi, c'est la grande surprise, en fait. Ça fait pas longtemps que je fais ça, puisque on a radicalement changé de vie il y a 3 ans. La première année, j'ai continué à travailler un peu avec des artistes, à essayer de trouver un lien avec Paris, mes amis, l'art, Beaubourg. Puis, ils m'ont saoulée. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai décidé, en rencontrant donc des clients de David, de dire mais moi je veux qu'ils soient connus, je veux les faire connaître. Ils sont brillants et donc c'est là que je suis rentrée dans leur intimité. Et c'est Alexandre Ross, mon premier client, et j'ai halluciné. Je me suis dit putain mais ce mec-là est brillant et ça a été vraiment mon premier déclic de me rendre compte à quel point, voilà, comme tu dis, ils ont une approche hyper créative de la vie. Et puis surtout, je me suis reconnue dans leur soif de liberté absolue. J'avais jamais rencontré quelqu'un avant qui avait autant besoin de liberté que ça. À Paris, quand tu dis je vais me casser, tout le monde dit bah ouais, moi aussi, puis personne ne le fait. Et moi je l'ai fait, mais du coup, le fait de l'avoir fait, tu fais que tu te rends compte des gens qui, eux, l'ont fait aussi, quoi. Oui. Mais on en parlait il y a quelques semaines, juste avant le confinement, on a fait un resto et le fait d'arriver à Barcelone en tant qu'expatrié, toi comme David comme moi, on connaissait personne. On est arrivé vraiment avec le sac à dos sur le dos et on s'est rendu compte qu'on a rencontré 10 fois plus de personnes en 3 ans qui sont comme nous, qui ont quitté. Et, derrière, il y a une vraie philosophie de vie et tout, quoi, qu'avant, en fait. On ne rencontrait pas autant de personnes avec autant de fusionnalité. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, c'est pas grave, mais de points communs. De points communs, ouais. Mais ouais, moi aussi, c'est vraiment une grande découverte que j'ai faite, c'est de me rendre compte, c'est de me rendre compte qu'il y avait plein d'autres personnes comme moi, et c'est en quittant Paris et du coup en allant sur le web, pour revenir au sujet de l'interview, que j'ai jamais autant rencontré de gens, quoi. J'ai jamais autant rencontré de gens aussi différents les uns des autres, mais qui étaient tous mus par cette même valeur, la liberté. Donc j'ai vraiment, c'est une grande surprise. Il y a une vraie philosophie derrière l'entrepreneur du web et même derrière l'entrepreneur de manière générale, mais c'est vrai que chez le web, on trouve toujours des philosophies qui sont très très fortes, des philosophies de vie, des valeurs qui sont primordiales pour ces personnes-là, quoi. Elles veulent vraiment que ce qu'elles font soit au service des valeurs, quoi. Il y a aucune concession possible. Comme tu disais, c'est ça. Je ne vais pas continuer à me faire chier dans ce bureau pendant 20 ans, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Il n'y a aucune concession chez les entrepreneurs du web. S'ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, 2 jours après, ils ne le refont pas, quoi. C'est fini, quoi. C'est mis derrière. Et c'est vrai que c'est assez passionnant de traîner avec, de côtoyer ces personnes-là. Tout simplement, c'est inspirant, quoi. C'est inspirant et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je travaille avec ces gens-là, en fait. C'est pour ça que j'écris le livre de ces gens-là. Parce que c'est pas pour ça, mais en tout cas, c'est le résultat, ce qui fait que maintenant, c'est ce que je veux aussi.
te plaisant, ça te nourrit de l'intérieur, C'est ça. ça te fait avancer dans ta propre vie, donc Exactement. c'est super cool. Ouais. Quand tu t'es lancé, donc voilà, quand tu as décidé de quitter ta boîte de prod de la vidéo, que tu as décidé d'arriver à Barcelone et que tu as commencé à vouloir vendre tes prestations, je sais, produits, je ne sais pas comment tu veux qu'on appelle ça, de vendre, d'écrire tes livres pour des entrepreneurs, qu'est-ce que ça a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée au début? Alors, ça n'a pas été très difficile parce que j'ai tout de suite rencontré Alexandre. D'accord. En tout cas, après Alexandre, il a bien fallu que j'en écrive d'autres des livres. Hein. C'était pas mon seul client. Donc là, la difficulté est arrivée là, mais quelque part, il a aussi été la réponse en écrivant quand j'ai dû écrire son deuxième livre. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je devienne moi-même entrepreneur, en fait. Je voulais continuer sur le mode artisanat, c'est-à-dire je suis une artiste, faites pas chier, ok. Ouais. J'ai écrit mon livre et c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que ça allait pas être possible parce que soit je passais ma vie nuit et jour à écrire pour finalement pas m'en sortir forcément financièrement, soit je gagnais ma vie, soit j'avais plus de vie. Tu vois. Et je me suis dit, alors soit j'arrête tout comme d'habitude, je me casse, salut, hein. Parce que j'ai revu les frontés l'autre jour et elle dit salut. Et du coup, c'est devenu une blague avec ma fille qui est préado et qui dit toujours salut. Bref, pardon. Je me fais mes auto-blagues. Et c'est là que je me suis dit non, on va pas tout quitter une nouvelle fois. Ça suffit les caprices d'ado c'est bon, maintenant on est adulte. Et c'est là que j'ai dû transformer en fait mon activité en entreprise. Et donc j'ai dû moi me transformer moi en entrepreneur. Et c'est Alexandre qui m'a aidé avec ça puisque c'est le sujet de son deuxième livre qui n'est pas encore sorti au moment où on se parle, mais en tout cas ça a été ma difficulté, c'était d'accepter ce nouveau paradigme, de me dire bah ouais, je suis un entrepreneur et je dois apprendre parce que c'était pas naturel chez moi, je dois apprendre le métier d'entrepreneur. Donc je dois apprendre à créer une offre, et faire en sorte qu'elle soit visible, à trouver des clients, des prospects, à communiquer, à trouver le bon prix, voilà tout ça. Et ça a été ça ma difficulté que j'ai appris, je me suis entourée et le web aujourd'hui me sert à communiquer là-dessus. D'accord. Ok, donc Je tu utilises uniquement le web pour faire de l'acquisition client Voilà. D'accord. J'utilise uniquement le web. En fait, le fait d'être partie de France, d'habiter dans un pays étranger, de ne pas du tout travailler avec les Espagnols ni les Catalans parce que ce sont deux personnes différentes, pas du tout travailler enfin, je ne travaille que en français, donc je travaille qu'avec des francophones, des Belges ou des Suisses, mais pas du tout. Enfin, ma clientèle n'est pas du tout ici, donc il a bien fallu que je communique. Et donc le web, sans Internet, on n'aurait jamais pu quitter Paris. Mais donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis exclusivement sur le web en ce sens-là. C'est-à-dire que je ne communique que via Zoom et puis que grâce aux réseaux sociaux, grâce à mon site, grâce aux entretiens, aux interviews aussi que je peux donner comme ça. Donc, le web est l'outil principal aujourd'hui. Pour te faire connaître, ta stratégie principale, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux? Pour me faire connaître, c'est aussi d'aller à des séminaires de professionnels, tu vois, Ah oui. le Biz Club à Paris, des choses comme ça, où il y en avait un autre qui a été annulé. J'aurais dû être fin avril à Paris sur un autre événement, mais oui, c'est de me rendre aux événements et de répondre aux invitations quand il y en a d'entrepreneurs. Et c'est là, de toute façon, c'est là que les entrepreneurs vont et c'est là qu'ils sont, donc c'est là que je les rencontre. Et puis le fait là, ça permet de les rencontrer en vrai, donc c'est quand même une autre dimension évidemment. Mais je rencontre beaucoup de gens. Enfin, la plupart de mes clients, je les ai jamais vus en vrai, quoi. Ouais. Donc oui, finalement, oui, ma promo, elle se fait en ligne. Elle se fait en aussi ligne. grâce à des sommets complètement virtuels. J'ai participé à un sommet il y a un mois ou deux. Voilà, c'était complètement. Il y avait combien de web entrepreneurs? Il y avait une vingtaine, non? Oui, une vingtaine. Ouais. Ouais. Et c'était complètement en ligne, voilà. Et j'ai eu derrière des tonnes de rendez-vous avec des gens qui voulaient en savoir plus. Hein, vraiment, voilà. Donc oui, ma promo est exclusivement sur le web. Ouais. Bon, bah, tu vois, tu es une entrepreneuse du web, en fait. Je suis une entrepreneuse du web. Ouais. Tu doutais un petit peu de ça, mais, mais à partir du moment où c'est le web qui t'alimente tes prospects, on peut dire que tu es une web entrepreneuse. Je suis une web entrepreneuse. Je suis pas une web entrepreneuse dans le sens où j'ai pas encore de formation en ligne à vendre. Ah ouais.
Mais ça ne saurait tarder, on va s'y pencher sérieusement. Ouais. Ça fait 6 mois que je dis ça, mais j'ai avec cette histoire de confinement, enfin, j'en ai plus de temps pour réfléchir, etc. Donc, mais c'est en ce sens-là que je me sentais pas crédible, tu vois, de dire que j'étais une entrepreneur du web. Ouais. C'est parce que je n'avais pas de formation à vendre, mais autrement, tout se fait comme ça par le web. Ah ouais. Ok. C'est super intéressant. Tu m'as dit que tu avais une pré-ado, tu as un fils également, Ouais. donc tu es marié depuis un petit moment. Au moment où tu es parti de Paris, que tu as décidé de faire ce virage, bon, comme je sais que David lui aussi il a fait un virage, vous êtes motivés et serré les coudes mutuellement, mais est-ce que tes enfants ils ont bien pris la nouvelle? Ça les Ouais. a, ils vous ont soutenus? Ouais. Oui, nos enfants, mais tu sais, ils étaient petits, hein, ils avaient 5 et 8 ans. Ouais. Pour eux, c'était déjà on était venus à Ibiza, on était partis en vacances à Ibiza, ils avaient bien aimé quand même si on n'était pas allé voir David Guetta, Ce sera pour plus tard, ça. voilà, ils avaient quand même déjà bien apprécié cette vie là-bas qui n'est pas du tout comme on le croit. Il y a juste une partie de l'île où il y a la grosse fête, mais tout le reste c'est très Ouais. sauvage, très hippie. Donc eux, c'est un peu des hippies, mes enfants. Donc ils avaient adoré. Et puis après, on leur avait dit, on était allé à Barcelone en repérage. Ils avaient aussi adoré. Ouais. Parce que là-bas, ici, plutôt le rapport aux enfants est différent qu'en France. Ils ont le droit de marcher pieds nus, de se mettre de crier, de faire n'importe quoi. C'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, parfois c'est un petit peu chiant. Mais ils avaient bien aimé notre petit séjour à Barcelone. Donc quand on leur a dit on part vivre ici, ils ont dit mais c'est super. En plus, ils s'étaient déjà fait des copains, qu'on avait revus des copains, qu'on s'était fait à Ibiza, qu'on a revu à Barcelone. Donc pour eux, c'était super. Oui. Et ils étaient Ouais. suffisamment petits pour trouver ça marrant, enfin de partir avec leurs parents. Ils vont au bout du monde, tu vois, à cet âge-là. Ils ont très vite parlé espagnol. Aujourd'hui, Oscar parle tellement couramment qu'on le prend pour un espagnol. Et Marilou aussi, je ne pose pas la question. Donc oui, ils nous ont soutenus. Ils ont gardé le contact avec leurs copains parisiens. Ouais. L'autre jour, Marilou avait envie de parler avec ses copines justement de Paris, donc on a fait des Skype. Donc ils sont déjà très liés au web à leur âge évidemment. Ouais. Et nous aussi, on a été soutenus par notre famille. C'est-à-dire que s'il fallait attendre le soutien des gens, on ne ferait pas grand-chose dans la vie, surtout si on attend le soutien de nos parents. Ouais. Donc, si mon père m'a dit quand même qu'il trouvait que c'était bien qu'on parte, ma sœur aussi, et sinon les autres, ils ont été un peu abasourdis parce que, comme je te dis, en retour des vacances, en général, en septembre, on se dit tous qu'on va se casser de Paris, tous ces cons, ce Ouais. métier de merde et tout. Et au mois de juin d'après, on repart en vacances au même endroit, mais On revient c'est juste pas. des vacances. Nous, on est vraiment partis, et du coup, les gens ne me croyaient pas qu'on part. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont pas cru, et quand on a vu qu'on rentrait pas, ils ont carrément arrêté de me parler. Certaines Ouais. personnes ont carrément coupé les ponts. Ça, ouais. Toi aussi? Bon, moi, c'est une longue histoire. C'est quasiment mon ancienne vie qui a disparu de là. Ben voilà. Nous aussi, j'ai plein de gens que je fréquentais, on allait au théâtre, on faisait et silence, plus rien. Comme s'ils avaient vécu ça comme une trahison ou je ne sais pas. Ouais, je peux pas j'ai pas d'explication non plus. Mais bon, c'est vrai que j'en parle avec plein de gens qui ont quitté leur pays, c'est la même chose. Mais en tout cas, c'est quand même pas un regret. Et au contraire, on a rencontré plein de nouvelles personnes. En fait, c'est laisser, tu sais, cette expression, t'enlèves le billet de 10 pour mettre un billet de 50, ou t'enlèves Ouais. le billet de 50 pour mettre un billet de 500 à la place. C'est peut-être laisser la place à des gens avec qui on est plus alignés. Mais en tout cas, le soutien, on l'avait mutuellement, comme tu as dit, avec Ouais, David. c'est super important, ça. Dans le couple, voilà, on s'en fout du soutien des autres, mais ce qui compte, c'est le soutien de son conjoint, de son mari, de sa femme. C'est clair. Et nous, clairement, on avait la même idée depuis qu'on s'est rencontrés, qu'un jour, on vivrait à l'étranger pour nos enfants, pour apprendre d'autres langues, pour s'ouvrir au monde, quoi, parce que c'est trop Oui. petit, Paris. C'est trop petit. J'ai eu exactement ça. J'ai eu exactement ça par le passé. Ouais. Donc voilà. Pour revenir au web, parce qu'on s'est un petit peu, enfin au web, plutôt à ton activité, à l'entrepreneuriat, parce qu'on s'est un petit peu égaré. Non, c'est entièrement de ma faute, c'est voulu. Donc tu m'as parlé d'Alexandre Roth. Pour ceux qui connaissent pas Alexandre Roth, c'est un web entrepreneur également. Qu'est-ce qu'il propose tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il propose? Oui, je peux t'expliquer. En fait, Parce que tu le connais mieux que moi. oui.
il t'explique comment devenir libre et indépendant sur le web. Enfin, comment créer ta formation en ligne, comment devenir, pas comment quitter son boulot, non, ça c'est autre chose, mais c'est devenir libre et indépendant grâce à ton business sur le web. Donc, il t'apprend à créer entièrement de A à Z un business sur le web et il t'aide même à trouver ton idée de business sur le web. D'accord. C'est ça ce qu'il fait. Donc, grâce sa formation, c'est le Biz Club. Et tu m'as dit donc que ta grande découverte, ton gros déclic, en fait, c'est quand tu as rencontré Alexandre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai rencontré un petit mec de 32 ans ou 31 ans, vraiment tout jeune, quoi, qui avait un état d'esprit que j'avais jamais rencontré avant. Donc, il m'a appris, lui, vraiment la notion d'entrepreneur au sens... non, il n'y a pas de haut sens, mais l'entrepreneur vraiment... je sais pas, libre, qui réussit, qui a une idée, qui la met en application, qui voit ce qu'il mesure, qui voit si ça marche. Si ça marche, il continue. Si ça marche pas, il arrête. Et tu vois, qu'il s'arrête jamais. Et il a un feu en lui qui brûle, qui est celui de je sais la vie que je veux, je sais la vie que je ne veux pas, que je n'aurai jamais. Et il fait tout pour ça et il croit en lui et parfois il doute, mais comme tout le monde. Mais je vous jure, c'est qu'il se laisse pas abattre par le doute, par l'échec, par tout ce qui peut lui tomber sur la figure aussi, parce que c'est arrivé. Et il continue et il se relève et il repart. Et je veux dire, c'est génial quand tu bosses avec des gens comme ça au quotidien. Ça te met une claque, en fait, surtout quand le mec, il a 10 ans plus de moins que toi et qu'il a plein de choses à t'apprendre. Donc, c'est lui qui m'a... Vraiment, je me suis dit, putain, je me suis sentie bête, quoi, vraiment. Et puis, il y en a eu d'autres derrière, d'autres mecs de 30 ans, même pas. Il y en avait 25 ans où les gars, ils ont ils ont vraiment un état d'esprit de compétiteur, on peut dire. De compétiteurs, pas au mauvais sens du terme. Ils veulent pas être les premiers. Ils veulent vraiment, ils savent ce qu'ils veulent et ils font tout pour y arriver. Et ils vont chercher les réponses à leurs questions et ils s'arrêtent jamais. Et c'est ce que dit Alex d'ailleurs, il faut jamais. L'important, c'est de jamais s'arrêter. Et c'est ce qu'il fait. Et donc lui, ça a été, oui, la révélation parce que derrière, j'ai voulu apprendre avec lui. Donc j'ai fait son mastermind pour être vraiment auprès de lui chaque semaine et d'apprendre c'est quoi d'être entrepreneur. Alors, pourtant, je suis mariée avec un entrepreneur, hein, mais moi, l'entrepreneur que je voyais à la maison, c'est un gars qui travaille tout le temps. Et un gars qui travaille tout le temps, ça m'intéresse pas. Alors, il a travaillé tout le temps pour justement arriver à là où il en est aujourd'hui. Là où il en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent, on a plus tendance à aller voir ailleurs que ce qu'on a sous le nez. Hein, parfois, et c'est pas grave. Mais voilà, j'avais besoin d'être nourrie par aussi quelqu'un d'autre qui soit pas de mon... Puis des fois, il y a des manières de présenter les choses, des mots, des concepts qui impactent plus. Oui. Et peut-être que ça a résonné en toi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il t'a transmis en fait sa flamme, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Et puis la flamme que David a, lui, de travailler tout le temps, pour lui, c'est pas un problème. Je veux dire non, parce qu'il est passionné, ouais. C'est même pas pour lui, c'est même pas du travail. Il comprend pas qu'on puisse lui reprocher de travailler trop. Pour lui, c'est pas du travail. Donc, sa passion, c'est de faire ça. Et voilà. Donc, on vit tous les deux en alignement avec nos envies, comme Alex vit pareil, aligné avec ce qu'il a toujours voulu et tous les autres. Voilà. Donc lui, ça a été ma révélation pour revenir à ta question, et ça a été Alex. Et puis après, mes autres clients que j'ai pu avoir. Oui. Et à la suite de cette rencontre, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ton business concrètement? Qu'est-ce que tu as pu remarquer? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta vie en fait à la suite de cette révélation? Alors déjà, premièrement, j'ai pas abandonné, j'ai pas tout quitté. Je me suis pas dit que c'était un business qui ne fonctionnerait pas, qui n'avait pas de marché, qui n'était pas possible. Donc déjà, c'est grâce à lui aussi, puis grâce à d'autres gens que j'ai fréquentés, que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, qui croyaient vraiment en ce projet, en mon projet, en plus de David. Et donc là, avec lui, j'ai pu apprendre. Et puis après, avec d'autres gens aussi, je me suis formée avec d'autres gens. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Je vais la citer, elle s'appelle Laure Matsouki, qui est super aussi, qui aide des entrepreneuses et les entrepreneurs, mais il y a beaucoup de femmes avec elle, sur la gestion financière de mon entreprise, par exemple. Comment vraiment gérer au quotidien mon entreprise et comment créer une offre, comment trouver
trouver le bon prix. Enfin, David aussi m'a aidé, mais j'avais besoin vraiment, encore une fois, de travailler avec des gens hors famille. Donc, c'est ça que j'ai compris. C'est être entrepreneur, c'est trouver une offre, et c'est gérer ses finances, c'est communiquer, c'est créer un lien avec ses prospects et puis s'occuper de ses clients. Voilà. Donc, c'est pas lâcher déjà l'idée du business, continuer le business et l'améliorer, et encore l'améliorer, et encore. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un nouveau client, j'améliore. Alors, c'est des temps assez longs puisque c'est l'écriture d'un livre, donc j'en ai pas 15, j'ai pas envie d'en avoir 15, j'en veux 4 par an. Donc j'en ai plus même, enfin j'en ai déjà 4, là on est qu'en avril, j'en ai déjà 4, mais j'en aurais pas plus, je pense. Enfin, j'en sais rien. Mais du coup, c'est des temps assez longs. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des temps assez longs, mais ce sont des temps qui me permettent quand même d'améliorer à chaque fois. Voilà, Ouais. c'est ça que je voulais dire. À chaque fois, d'un client à l'autre, j'améliore. Ce qui est bien, c'est que toi, tu es dans un cercle vertueux, en fait. Tu es constamment en train de rencontrer des gens qui te nourrissent. Ouais. J'ai entendu ça assez récemment, en fait. Ton entourage, c'est un petit peu comme ta nourriture, en fait. Et Ouais. si, par exemple, tous les jours, tu te nourris de McDo, derrière, Ouais. tu vas pas aller très bien au niveau de ta santé et tout. Ton entourage, c'est pareil. Si tu t'entoures de gens qui sont pas alignés par rapport à tes valeurs et tout, du coup, toi, derrière, tu vas pas réussir à trouver la motivation nécessaire et voilà les bonnes idées, l'esprit créatif nécessaire pour pouvoir avancer. Et toi, du coup, tu te nourris de personnes Ouais. qui sont très, très qualitatives pour ton business et c'est Tu super connais positif pour toi, en fait. c'est très positif. Tu connais cette phrase qui dit merde, je me souviens Oui, plus. On on est est la somme des 5 personnes des 5 personnes. Et j'ai La fait ce moyenne des premier 5 personnes, ouais. La moyenne, voilà, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Et j'ai fait cette moyenne quand justement j'étais chez ces Américains à Paris où finalement j'étais entourée de mes collègues en fait. Et je me suis dit, je préférais quand j'étais entourée par des artistes, mais même avec les artistes, c'est là que j'ai pris conscience, en effet, que l'entourage était primordial. C'est essentiel, en fait, si on veut réussir, c'est essentiel. Et c'est bien parce que Et c'est pour... moi, à Barcelone, là je parle de mon cas, mais c'est ton cas aussi, on s'est tous retrouvés un peu par hasard dans un Ouais, coworking. Et ouais, aujourd'hui, de temps en temps, on se retrouve à 10, à tous faire le même boulot, quoi, ouais. à tous partager nos réussites et tout, quoi. Et c'est vrai qu'on sort d'une journée complètement avec le feu, quoi, j'ai envie de dire. On est Ouais. surmotivé et c'est très positif tout ça. Et surtout pour moi qui est un peu j'aime bien être seule, j'aime bien écrire, j'aime bien tu vois, je sors pas trop, je fais pas trop de trucs comme ça. Mais en fait du coup j'ai tendance à avoir le moral qui peut chuter, et dès que je refais un call Ouais. avec toi ou non, putain, ça me remet la pêche parce qu'à chaque fois je me dis putain, mais en fait je suis vraiment entourée de gens super et il faudrait que je les appelle un peu plus souvent en ce moment, en tout cas. Ouais. Surtout en ce moment, je veux dire, parce que en effet, j'ai que des gens autour de moi fabuleux, quoi. Donc Ouais, je suis autour exactement de comme moi, toi. voilà, autour de moi qui, à part toi, qui vit pas très loin, mais qui vivent tous. Alex, il est à l'île Maurice, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. il est super loin. Voilà. Ouais, Donc ouais, ouais. c'est vrai que l'entourage est essentiel, C'est essentiel. primordial. Est-ce que tu peux me parler de ta plus grande réussite par rapport à ce nouveau business que tu as monté ce dont tu es le plus fier en fait est-ce que tu as une idée? Ouais, toujours par rapport à Alex, son ça serait le succès d'Alex vis-à-vis de son livre, en fait. Il s'est vraiment rendu compte que le livre avait généré un tiers de ses prospects qui sont derrière des clients, un tiers de ces gens-là viennent du livre. Donc, c'est en D'accord. lisant son livre que derrière, ils ont acheté son programme ou une place de séminaire ou un Hmm. mentorat. Donc ça, vraiment, je suis contente de ça. Je suis contente pour lui et de me rendre compte que vraiment le livre faisait autorité et vraiment permet de gagner en crédibilité et en intimité. Euh, Son chiffre d'affaires aussi, alors je me souviens plus des chiffres, mais j'avais une vidéo là-dessus sur mon Instagram où il donne tous ces chiffres en fait liés au D'accord. livre. Et moi, ma fierté, en fait, elle est quand mon client derrière, il a son livre qui a un résultat tangible. Alors, j'en ai d'autres, mais je parle toujours d'Alex parce que c'est vraiment le seul qui communique vraiment. Donc après, tout le monde ne veut pas parler du fait que c'est pas forcément eux qui ont écrit le livre, donc c'est pour ça que tout le monde Oui, oui, non, non, n'est pas cité. bien Mais sûr. moi, vraiment mon succès, c'est quand ce que j'ai pu écrire derrière ben,
comment on dit, à donner des résultats sert, palpables. Ouais, voilà, sert le client, sert vraiment le client, mon client, quoi, ouais, quand, ouais. sert le cœur du livre. Parce que C'est pas. tu pourras avoir des personnes qui, une fois le bouquin écrit, le bouquin est mis dans un tiroir et au final, il sort jamais et tout. Et ouais, ça arrive aussi. Alors ça, j'ai les boules, par exemple. Quand la personne ne me répond pas et que finalement, ça, pour moi, c'est mon plus grand échec. Ouais. C'est quand si la question, si tu avais une question sur l'échec, c'est quand un client finalement ne sort pas son livre ou ne répond plus à la deuxième version. Ça Ça, on l'a m'arrive. dans tous. Ça, c'est avec tous les produits. Hein. Ouais. Toi-même, tu as déjà acheté des produits que tu as mis dans un coin de la maison et que tu n'as jamais Ouais, c'est vrai. utilisé. On a tous Mm. ce défaut, mais Mm. c'est mieux de se concentrer sur les réussites. Et toi, ta réussite est quand même, effectivement, tu apportes beaucoup aux gens et je trouve que c'est assez inspirant, quoi. Du coup, Ouais. d'ailleurs, je vais mettre un lien sous la vidéo et puis sous le podcast et tout pour ceux qui sont intéressés, s'il y a du monde qui veut prendre contact avec toi. Est-ce que tu as un site internet à partager? Euh, c'est virginiemariel.com. Ok. Et s'il y a des gens qui veulent prendre contact avec toi, c'est directement sur le site Je crois que, alors, j'ai mon côté technicienne qui part un peu là. C'est-à-dire que je crois qu'il faut cliquer sur, je sais plus. Il doit y avoir D'accord. une vidéo. Bon, je vais tout détailler dans Alors, dans je le... sais que les gens, ils me trouvent, puisque j'ai des gens qui m'appellent, je ne sais pas d'où ils viennent. Et en fait, je sais que tu tombes sur un lien, You Can Book Me, et tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je me Et c'est souviens là maintenant, qu'en je suis fait, allé sur ton site il y a un mois ou deux, je ouais, crois que oui. Ouais, ouais. Il y a un You et Can Book Me, ouais. Je voilà, crois qu'il y a ton Skype également, ouais. il me Je semble. sais pas, il y a peut-être mon Skype, mais en tout cas, You Can Book Me, et tu peux prendre rendez-vous, et je crois que tu réponds à des petites questions pour savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi tu m'appelles. Bien sûr, Et, comment? pour préparer le rendez-vous. Voilà, pour préparer le rendez-vous, et puis, donc j'ai des créneaux qui sont ouverts en ce moment, j'en ai plein, Ok. normalement. Bon, bah, Puisque je suis à la maison. d'accord. J'ai plus de transport, Bon, bah, en tout cas, j'ai plus d'enfants. je vous conseille de prendre rendez-vous peut-être avec Virginie parce que bah, moi, c'est un petit peu la base aussi de mon fonctionnement en termes de marketing. Hein, c'est de créer du contenu en fait pour créer le lien justement entre le prospect et nous, en fait, se dévoiler un petit peu, créer de l'information, raconter notre histoire et tout pour créer tout simplement une relation avec les gens. Et tes livres, en fait, c'est ce qu'ils font tout simplement. C'est c'est dévoiler un petit peu l'entrepreneur pour que la personne qui soit en train de lire en fait le considère comme une personne qui connaît à la fin du livre et qui a envie d'aller plus loin en fait. Donc C'est exactement ça. c'est l'approche que j'ai et c'est une approche que je conseille énormément étant donné que je suis également témoin des résultats que ça donne, que ce soit à travers un blog, que ce soit à travers YouTube ou à travers un livre. Je suis témoin que ça apporte de très 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 bons résultats, des fortes hausses de chiffre d'affaires en tout cas. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes bah voilà, qui sont comme toi il y a quelques années, qui ont envie de faire un tournant en fait dans leur vie en fait. Donc, par exemple, soit qui sont déjà qui sont salariés ou alors qui sont entrepreneurs mais qui font quelque chose, qui sont prisonniers de leur entreprise, qui font quelque chose en fait qui est pas aligné avec leurs valeurs et tout, et qui se disent faut que je change quelque chose, faut que je réaligne tout ça en fait, Ouais. qu'est-ce que tu peux leur conseiller en fait, toi qui Bah, as par déjà fait. rapport à ceux qui se sentent prisonniers du business qu'ils ont créé, bah, sachez qu'il y a des solutions. Alors, c'est pas moi qui le vends, c'est encore Alexandre, je veux pas faire sa pub, mais j'ai vu vraiment des gens, dont moi, hein, ou enfin d'autres, des cas peut-être plus flagrants encore, qui vraiment devenaient prisonniers au sens où ils n'en pouvaient plus. Et des solutions pour scaler, j'adore ce mot, des solutions pour vraiment déléguer, pour automatiser, aller sur le web. Il y en a et il y a des experts vraiment qui existent et il ne faut pas hésiter à aller chercher ces ressources qui sont là vraiment à disposition. Et il y a vraiment des gens très brillants sur le web qui font ça. Donc, vraiment sortir la tête de l'eau et se poser et aller chercher des solutions. Ça, je ne peux qu'encourager à le faire. Et pour les gens qui s'emmerdent dans leur boulot, qui trouvent que leur boulot n'est pas très intéressant, n'apporte pas grand-chose ni au monde, ni à eux, et surtout, et voilà, et qui en plus est peut-être néfaste pour plein de choses.
Je parlais ce matin de la pollution liée aux jouets en plastique de mes enfants et j'expliquais à ma fille comment on se retrouve avec des chauves-souris dans les villes qui nous apportent des maladies parce que les campagnes meurent à cause de son pot de pâte à modeler qui a réduit et qui a encore plus de plastique. Voilà. Ça pour dire que je pense que non seulement, je veux dire, là en ce moment avec ce qui se passe, je veux dire, c'est d'autant plus le moment de se dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette vie de merde que j'ai si c'est le cas, pour se rendre compte qu'on en a qu'une, quoi. Et Ouais. qu'on peut mourir en un claquement de doigts. Je veux dire, en un claquement de doigts, on s'est retrouvés enfermés chez nous. Je veux dire, la veille, on était encore au parc à se dire, ah, 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 et le lendemain, on pouvait plus sortir. Et nos enfants sont pas sortis depuis 5 semaines à Barcelone. Donc, je veux dire que, mais surtout de se dire qu'il faut pas avoir peur et le faire il faut bosser. C'est sûr que ça fait mal. C'est compliqué de se bouger, de faire ses valises, de partir, d'organiser, de trouver une solution, mais qu'est-ce qui compte, quoi. La question qu'il faut se poser, c'est quand tu seras, c'est horrible comme question, mais moi je me la suis toujours posée, c'est sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu veux te dire de la vie que tu as eue, et c'est aujourd'hui que tu peux encore la Ah oui, oui, changer, quoi. bien sûr. Et je pense qu'on pense toujours qu'on peut le faire demain, mais très vite demain, t'arrives vite demain, ça peut ne plus être possible et le Oui, faire oui, tant que oui. c'est possible. Et je pense que non plus, il n'y a pas d'âge, tu vois, se dire à 40 ans, c'est trop tard. Ben non, moi, j'ai fêté mes 40 ans à Barcelone. 50 ans, c'est possible aussi. Je veux dire, il y a pas de être trop jeune ou être trop vieux, c'est des conneries, quoi. C'est vraiment faire les choses tant que c'est. Je voyais ma patronne, moi, qui disait plus que 5 ans. Putain, et je me disais, mais pourquoi elle dit ça? Enfin, pourquoi, quoi? Pourquoi plus que 5 ans? Non, casse-toi tout de suite. Enfin, Eh oui. moi, c'est ce que j'ai fait, mais je pouvais pas lui dire. Je veux dire, c'est un long. Il faut savoir, il faut être honnête avec soi-même aussi. Est-ce que tu es prêt à lâcher ton train de vie qui va bien pour peut-être quelque chose de moins sûr, mais plus de liberté. Donc voilà, c'est, Oui, et puis il y a des c'est être, moyens aussi de sécuriser un petit peu la transition. Il y a des ouais, possibilités aussi. ouais. Voilà, bon, c'est vrai que nous, on a toujours été un peu bille en tête et pas se poser de questions et faire les choses. C'est pour ça aussi que David a beaucoup travaillé. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer aussi son activité en dur à quelque chose sur le Ouais. web. Donc, il a peut-être mis 2 ans pour le faire, mais je veux dire, même si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans, quoi. Ensuite, Tu travailles. il y a combien d'années ensuite Voilà. de qualité de vie? Ensuite, Ouais, ouais, l'investissement, c'est vrai qu'il est peut-être de deux ouais, trois ans en fait, mais derrière, si c'est ouais. pour gagner 20 ans en fait de liberté, d'expérience professionnelle, de relations et compagnie, ça vaut le coup parce que Mm, voilà mm. quoi, on n'obtient même pas un dixième de ça en restant dans un préfabriqué à travailler pour un projet en fait qui nous intéresse même pas en fait, qui est même pas aligné avec nos valeurs, donc Ouais, et puis qui nous appartient pas surtout. qui nous Enfin, appartient pas. Ouais. après, après, on peut très bien être salarié et être heureux. Je dis pas que Oui, être oui, bien salarié, sûr. c'est être malheureux, hein, surtout pas. Je dis juste que si dans ta vie, ça va pas, mais quelle qu'elle soit, même si tu es entrepreneur et que tu en as marre et tu as envie de retrouver salarié, je dirais, on est un entrepreneur, puisque lui, par définition, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut retourner salarié, il retourne salarié, mais Bien sûr. c'est vraiment dans la vie en général, on va me dire c'est bien beau, c'est des paroles, mais à un moment donné, on est libre et on se rend bien compte du prix de la liberté et Ouais. pour pas le gâcher, quoi. Donc, mon conseil, ça serait ça, en fait. Ça serait de putain, mais bougez-vous, quoi. Je deviens vulgaire à ce moment-là. Et ne soyez pas des victimes. Je déteste les gens qui se placent en victime, qui prennent pas leurs responsabilités. Voilà, ça m'énerve. Ça Ouais. m'énerve parce Ça, c'est un point que commun c'est personne qui doit te donner les clés de ta liberté. Ouais, Ça, c'est un point commun à tous les entrepreneurs que tu as dû ouais, rencontrer. voilà, Et ça a un c'est peu des gens qui sont. bugué. Ouais, il y a Ah, des connexions qui sont instables. ok. Donc, je te disais, ouais, c'est un point commun de tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs que tu as rencontrés, moi, tous ceux avec qui je travaille et tout, c'est que c'est des personnes qui sont très responsables, qui se rendent compte que quand elles ont un échec, en fait, c'est de leur faute, mais que quand on a une réussite, c'est également de leur faute et tout, et ça permet de se remettre en cause très rapidement. Et comme tu disais, Alexandre Roth et puis bien d'autres sont toujours en fait dans le test. En fait, journée A, on fait une action, on regarde comment ça fonctionne. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. Je détecte qu'est-ce que j'ai fait de mal. Jour B, je relance la machine, j'essaye quoi, en fin de compte et tout, mais je me plains pas parce qu'il y a quelque chose d'externe en fait qui est venu influencer. Euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait chez toutes les personnes qu'on côtoie en fait. Et nous, enfin, on se connaît, on a pu Ouais, discuter quand on voit tout ce qui nous arrive au quotidien.
mais par rapport à notre déménagement, le fait d'être ici, tous les trucs absurdes. Et on se plaint pas, je dirais, on n'est pas en train d'être effondré parce qu'on n'a pas Internet pendant 2 mois parce que le mec de chez Vodafone s'est trompé et qu'il a inscrit le voisin. Enfin, tu vois, ce genre de petits trucs où Ouais. le fait que l'État va pas nous donner d'argent ou alors qu'on paye nos impôts ici. Enfin, et tout ça, on se laisse pas accabler par quelque chose qui nous est extérieur, même si parfois ça peut être difficile. Ouais, ça peut être agaçant, ouais, mais... Voilà, on en rit en général. Il vaut mieux de toute façon, mais on se laisse pas atteindre. En tout cas, ou alors on va chercher on va chercher le cadeau derrière cette épreuve, comme un peu Charles Ingalls. Exactement. Mais en tout cas, il y a toujours enfin, on essaie toujours de voir la vie du côté qu'est-ce que je fais de ça qui vient de me tomber sur la gueule, quoi. Et il y en a tous les jours, hein, tous les jours. Ouais. Vraiment. Bon, bon bah en tout cas ouais, donc c'est un peu la philosophie effectivement qu'on a et un petit peu pas du tout, c'est la philosophie qu'on a et voilà, je trouve que cette discussion était très intéressante. On va s'arrêter là parce qu'il y a Internet qui est en train de bugger et moi je vois plus ta vidéo depuis 2 minutes en fait. Donc voilà, merci, ça a été super super inspirant, super enrichissant. Je vous rappelle, si vous voulez voir un petit peu ce que Virginie fait donc, sur son site internet, virginiemariel.fr ou .com virginiemariel.com. De toute façon, je mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et donc, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle fait et pourquoi pas prendre rendez-vous pour écrire votre livre. Et voilà, démarrer une nouvelle aventure. Virginie, je te souhaite une très bonne journée. Merci. Toi aussi, tu me vois? Tu m'entends? Je t'entends, mais t'es en bug depuis 3 minutes maintenant. L'image ne bouge plus. J'espère que j'ai pas une trop mauvaise tête. Non, mais je vais remplacer. T'en fais pas, je vais mettre une belle photo de toi. D'accord. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. J'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt. J'espère que on va pouvoir apparemment, se voir. le 11 mai, on va commencer à ressortir. Ouais. Est-ce qu'on aura le droit de se voir? Ça, c'est encore une autre histoire. Si, je pense. Ah ouais. Ça y est, tu es revenu. Ah. Bon, eh bien, bon courage à tous. Merci pour ce que tu fais, Raphaël. Et au plaisir de se revoir en vrai. Ouais, d'ici peu. Et puis d'avoir les retours des personnes qui écouteront ce podcast ou qui verront cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, en dessous du lecteur audio, si c'est un lecteur audio, ou même dans l'article de blog qui correspond à la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, on vous répondra. Oui, avec plaisir. Salut. Allez, au revoir, merci. Hein. Ciao. Bon, ben voilà. Ouais. Ça a très bien passé. Hein. C'était pas trop long parce que moi, je m'emballe en fait. Hein.